La lumière, elle est pas bien mise. Voilà. Bon, je sais pas du tout si cette vidéo elle sortira ou pas, mais j'avais grave envie de faire une vidéo. Parce que je trouve que cette chaîne, en fait, elle est pas assez alimentée. Alors, déjà, faites pas attention au bruit de la pluie parce que ma chambre, c'est une véranda. Donc forcément, quand il pleut, et ben, ça fait du bruit. Non, je pense, en fait, je fais cette vidéo parce que, en fait, il n'y a pas de but de pourquoi je fais cette vidéo. Juste, en fait, c'est pour, genre, faire une rétrospective de, genre, 2025 pour me préparer à 2026. Parce que, putain, que 2025, ça a été une année de merde, hein. Faut pas se mytho, moi, personnellement, ça a été vraiment une big année de merde. Et je vais remettre un peu de contexte. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, en vrai, parce que j'aime bien cette sorte de petite vidéo un peu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin, j'ai 19 ans. Et, euh, et en gros, bah, moi, je suis passionné de un peu tout, en vrai. J'adore les réseaux sociaux et j'aime bien faire des vidéos, etc. Mais en gros, je fais cette vidéo. En vrai, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, juste j'avais envie de parler. Donc, je vous parle parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Et je suis désolé, je vais pas arrêter de changer de position. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, en gros, moi, faut savoir que il y a un an et demi, j'ai fini mon bac. J'habite dans le sud de la France, vers Toulon. J'ai fini mon bac et en gros, j'avais commencé un BTS en informatique, un BTS SEO. Et au final, en gros, pour valider la première année, eh ben, il faut trouver un stage. J'ai pas trouvé de stage, donc bah, au final, je me suis fait virer tout simplement. Et je me suis fait virer à la fin de l'année. Euh, donc là, récemment, enfin en juin dernier. Je me suis fait, en mai même, je me suis fait virer. Et du coup, bah là, ça, à l'heure actuelle, ça fait genre vraiment 7 mois que je suis au chômage, tout simplement. Euh, En fait, l'angle de la caméra, il me fait chier. J'aurais aimé être calé contre le mur. Attendez. Voilà, là, je suis mieux. Donc, en gros, j'ai fini mon année. Donc, je me suis fait virer en mai. Et du coup, bah, forcément, Parcoursup, c'était fini. Donc, ben, en fait, j'avais pas accès à la première phase parce qu'elle était déjà finie. J'avais que accès à la deuxième. Sauf que la deuxième, bah, vous vous doutez bien qu'il y a absolument rien. Et en gros, en fait, au départ, j'avais vraiment eu peur de ça et de finir vraiment genre sans rien. C'est la première fois que je me retrouve déscolarisé sans absolument rien, sans aucun support pour m'aider pour continuer ma vie, tout simplement. En fait, c'est parce que là, si tu dois te plonger dans la vie adulte d'un coup, t'es en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je comprends pas. Et vraiment, j'étais pas du tout prêt à ça et ça m'a mis un gros choc quand même. Et du coup, bah forcément, je me suis dit, bah, en fait, ça m'a vraiment fait remettre tout en question, en fait, autour de moi, de qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je travaille, est-ce que je rattaque des études, je savais pas du tout quoi faire. Et en plus de ça, en avril, il y a eu le décès de mon grand-père, donc ça a vachement chamboulé les choses dans ma famille. Donc ça a vachement chamboulé des choses autour de moi. Mais et du coup, pendant une longue période, je dirais de juin, non, de mai jusqu'à septembre, et ben, j'étais vraiment dans une période de flou. Et je me suis dit, bah déjà, j'ai fait tout mon possible aussi sur Parcoursup pour choper un autre BTS. Et je me suis dit que j'allais partir en com. Je me suis dit, pourquoi pas la com? Parce que c'est le truc qui. Je sors d'un bac pro commerce et je me suis dit, c'est le truc le plus logique à faire de partir en com. Parce qu'en vrai, ça m'intéressait un peu et j'étais un peu fort sur les réseaux, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et qu'est-ce que
je voulais dire, je sais plus. Et du coup, j'ai pas réussi à avoir de BD sur Parcoursup en com. Donc vraiment, tout l'été, tout cet été, il a été vraiment bizarre parce que, en fait, j'avais l'impression que c'était l'été, mais d'un autre côté, non. Parce que forcément, bah, j'avais pas de. Je sortais pas des cours, donc bah, j'avais pas l'impression d'être en vacances. Donc pendant un moment, j'ai cherché du taf, etc. J'ai absolument rien trouvé. Je trouvais absolument rien. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de taf hein, depuis. Euh, et en gros, il faut savoir que déjà aussi, il y a un truc qui m'a fait énormément de bien. C'est j'ai eu le concert de Billie Eilish en juin. Vous pouvez retrouver le vlog de Paris sur ma chaîne d'ailleurs. Il faut savoir que j'ai une énorme attache à Paris et je sais pas pourquoi. Cette ville, elle m'appelle. Je sais pas. J'aime trop cette ville. Vraiment, depuis un petit moment, là, j'ai une obsession pour cette ville. Et, euh, et en gros, donc du coup, en septembre, j'ai. Bah non. Donc du coup, en fait, tout l'été après, il est passé et c'était vraiment bizarre parce que c'était vraiment une période où j'étais perdu en fait. Je savais absolument pas ce que je faisais. Je savais pas du tout. Et en fait, là, ça s'est vachement accéléré ces derniers mois. Et vraiment, cette année 2025, elle était vraiment bizarre. Elle était vraiment, vraiment bizarre. Euh, et là, du coup, en fait, en octobre, ça s'est vachement accéléré parce que en octobre, pour ceux qui se rappellent, il y a eu le GP Explorer. Et le dernier, le troisième. Et avec ma cousine, on a eu la chance de pouvoir y aller. On a pris nos places, etc. Et on a eu la chance de pouvoir y aller. Et en même temps, on s'est fait plaisir, on s'est fait une petite semaine sur Paris. En même temps qu'on soit le week-end, on était au Mans et après, le reste de la semaine, on était sur Paris. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois que j'allais sur Paris, et même cet été, j'ai dû faire un aller-retour sur Paris pour aller voir une copine, etc. Et ben, je sais pas, j'ai une putain d'attache à cette ville. J'arrive pas à l'expliquer, mais je me vois pas ailleurs qu'à Paris. En fait, là où j'habite, je déteste le sud. Ça peut être con hein, à entendre, mais moi, je suis quelqu'un qui déteste le sud. J'aime pas la chaleur, j'aime pas le chaud, j'aime pas l'été, j'aime pas les touristes, j'aime pas la plage. Bref, j'aime pas cette région. Euh, et du coup, vraiment, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des allers-retours à Paris, ben, dès que je redescends, je suis tellement triste. Genre, la première fois que je suis allé à Paris, c'était l'année dernière, en 2024, pour Zen. La dernière de Zen, pour ceux qui savent, de Maxime Biaggi, qu'il a fait à Bercy. Et on était monté avec ma cousine juste un week-end. Et c'était la première fois que je montais à Paris. Et vraiment, d'habitude, je suis pas quelqu'un d'à l'aise. Je suis pas quelqu'un d'à l'aise dans la rue tout seul le soir ou quoi que ce soit, ou même en général. Et là, arriver dans une grande ville, être tout seul où il y a des millions d'habitants et je connais pas la ville, je connais pas le métro, je connais rien, et ben c'est bizarre, mais je me suis senti super à l'aise dans Paris. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais le ressenti que j'ai à Marseille ou juste à Toulon, moi j'habite à côté de Toulon, je vais tout le temps à Toulon, bah, Toulon, je ne peux pas sortir le soir. Ça me fait trop peur. Alors, je sais pas, Toulon, ça fait peur. Et enfin, je me sens pas serein en gros. Alors que à Paris, oui. Paris, je me sens totalement serein de sortir là-bas. Et en gros, du coup, il y a eu le GP Explorer. Et là, j'ai eu une putain de révélation. En fait, on se baladait dans les rues de Paris avec ma cousine. Et je te fais un gros bisou si tu passes par là, déjà. Parce que c'est grâce à toi que j'arrive à m'accrocher autant à Paris et que j'aime trop Paris. Et je vais tout faire pour que tu montes avec moi. Je vais vous expliquer après mon projet, etc. Et en gros, elle m'a sorti une phrase toute conne. Elle m'a dit, mais tu devrais grave venir faire tes études ici. Parce que moi, à la base, je pensais finir mon BTS. Et une fois que j'ai fait mon BTS, après, je pars dans une autre ville. Je sais pas où. Au début, je pensais à Lyon parce que j'ai de la famille qui habite très loin, etc. Elle me dit, mais t'aimes trop Paris, pourquoi tu viens pas faire tes études ici? Et là, d'un coup, ça a fait tilt. Et tout s'est accéléré dans ma tête. Et j'étais en mode, mais oui. Surtout que l'avantage, c'est qu'on s'était fait des potes au GP. Et je te fais un bisou, Mélanie, si tu passes par là. Mélanie, c'est une pote qu'on s'est fait au GP et qui habite sur Paris. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à m'organiser mon projet de Paris, qui va se réaliser. Je manifeste tout. Et cette vidéo est là pour manifester, pour que ça arrive. Euh, je vais manifester absolument mon projet de déménager sur Paris. C'est-à-dire que là,
du coup, c'est ce que je disais. C'est qu'en gros, tout s'est accéléré. Et depuis que je suis rentré du GP, j'ai que ça dans la tête. Mes études, Paris. J'ai que ça dans la tête. Là, on est en décembre. Et donc là, pour moi, c'est validé et c'est acté et c'est ce qui va se passer. C'est que en janvier, Parcoursup ouvre. Je vais remplir tous mes vœux sur Paris. Je fais un BTS com en alternance, évidemment, parce qu'on a un appartement, forcément. Et après, je vais commencer à chercher les alternances dès janvier. Et après, avril, mai, je vais commencer à chercher les appartements, etc. Et en août, comme ça, je déménage. Et je fais ma rentrée en septembre à Paris. C'est mon objectif final. C'est absolument ce que je veux. Et en fait, je ne me vois pas faire autre chose que ça. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, ma cousine, eh ben, je l'embarque avec moi. Et elle aussi, elle va faire ses études sur Paris. Et on va faire une coloc sur Paris. Comme ça, en plus de ça, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Et en fait, cette vidéo, elle est vraiment là pour manifester ça. Et parce que je crois énormément à la manifestation. Et plus tu parles de quelque chose, et plus cette chose, elle va se réaliser. Pour moi c'est exactement ça. Et j'arrête pas de le manifester, et je continuerai à le manifester tant que ça arrivera. Tant- Jusqu'à la date butoir qu'on déménage, je vais continuer à manifester ça. Parce qu'il est hors de question que ça n'arrive pas, en fait. Parce que je ne me vois absolument pas rester encore un an de plus ici. Parce que déjà, ben, l'année prochaine, j'aurai 20 ans. Et bah, j'ai envie de quitter le cocon familial, genre. C'est, J'en ai marre en fait de rester chez moi. Je veux avoir mon chez moi. Je veux être libre. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Je dirais pas que j'ai une vie familiale qui est toxique, mais on va dire qu'elle n'est pas 100% saine. Et je pense que je m'épanouirais plus en étant tout seul. Et en fait, je voulais revenir dans cette vidéo de parler 2025 parce que 2025, j'ai l'impression qu'elle nous a fracassé la gueule. Mais quand je vous dis fracasser la gueule, c'est que, en fait, ça a été un putain de chamboulement. Et là, je vais rentrer dans un truc moi, qui m'intéresse énormément, c'est la numérologie. La numérologie, c'est tout simplement c'est l'histoire des numéros, en gros. Et chaque numéro raconte quelque chose. Et en fait, 2025, quand on calcule avec la numérologie, 2025, c'est une année en neuf. C'est la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, souvent, c'est très chaotique. C'est très chaotique, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se terminent. Enfin, c'est fou, mais en fait, quand on y pense, cette année, ben, moi, je prends moi, personnellement, j'ai eu la fin de mon BTS. Mon grand-père, il est décédé. Au niveau de mes séries que je regarde, il y a plein de trucs. La fin de Heartstopper, elle a été annoncée. Cette année, il y a la fin de Stranger Things. Il y a la fin de. Putain, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs cette année qui se sont finis. Genre vraiment, c'était la fin du GP, c'était la dernière. Enfin bref. Il y a plein de trucs cette année qui correspondent à la fin d'un cycle, en fait. Et même pour ceux qui regardent les Situation, elle en parlait dans ses vlogs d'août que c'était la saison 9 et elle disait que c'était la fin d'un cycle. Et je suis d'accord avec ça. Parce que je me dis, en fait, mon plan de déménager sur Paris en 2026, il est prévu déjà depuis quelques années. Enfin, je savais que la finalité de mon BTS, que je finissais mon BTS en informatique, il devait se finir en 2026, en juin 2026, j'allais déménager sur Paris en 2026. Et au final, ça a été chamboulé et je savais plus du tout ce que j'allais faire. Et au final, en fait, bah, ça revient encore à 2026, qui est du coup une année en un parce que c'est le renouvellement après un cycle. Et là, on est en 2026, on sera reparti pour un cycle de 9 ans, tout simplement. Euh, et en fait, c'est ouf comment il y a tellement de trucs qui correspondent. Et je sais pas pourquoi je me donne autant d'espoir en 2026 et je sens que 2026 va être bien mieux. Et c'est ouf parce que, genre, 2025, il nous a tellement tabassé la gueule. Cette année, j'ai eu tellement de remises en question sur moi-même. J'ai changé totalement mon projet d'avenir. J'ai changé tellement ma façon de penser. Genre, c'est. J'ai pas d'amis, enfin, j'ai quasi pas d'amis à l'heure actuelle. Depuis que j'ai quitté le lycée et un peu de BTS, j'ai plus d'amis en fait. Je me retrouve vraiment seul. Bah, en fait, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai l'impression de vraiment être moi-même. Parce que je sais pas si ça vous le fait souvent, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours fait insulter quand j'étais au collège parce que j'étais gros, à cause de ma sexualité ou plein de trucs. Et en fait, je me suis souvent mis à genre, je sais pas comment expliquer ça, mais
j'ai oublié les mots, putain. Euh, je vais y arriver, je vais trouver. Voilà. En fait, je me suis souvent mis à faire tout en sorte de garder les amis que j'avais. Et le problème, c'est qu'en fait, je m'effaçais totalement, en fait. Pour vous dire, par exemple, il y a eu au lycée, je me souviens, et beaucoup de monde l'avait fait. Pendant 7 mois, je me suis mis à fumer la cigarette électronique, sans nicotine, je vous rassure, mais c'est quand même de la merde. À fumer la cigarette électronique juste pour faire genre et pour faire style. Et pour me faire accepter dans un groupe en mode je suis stylé. Parce qu'en fait, je me suis tellement fait re- refouler par les gens que bah, les moindres potes ou les moindres groupes de potes, bah, je vais tout faire pour aller dans leur sens, pour les garder. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, en fait, je tue totalement le moi intérieur, en fait. Et je m'efface totalement de ma personnalité, de ce que je suis et de ce que je vaux. Et en fait, depuis que j'ai arrêté mon BTS, et ben, en fait, je me suis vachement retrouvé seul. Et encore une fois, je le dis, et 2025, et c'est cette année-là où je me suis retrouvé seul, et ça m'a permis de faire une énorme rétrospective sur moi-même, et de me dire, bah en fait, je suis très bien tout seul. Genre, évidemment que ça me fait chier de ne pas pouvoir sortir, etc. Mais finalement, bah, je suis pas si mal que ça, parce que j'ai juste ma cousine Manon avec qui je traîne tout le temps. Et certes, ça me fait chier quand elle est pas là parce que je peux pas sortir ou j'ai moins d'interaction sociale, mais bah en vrai, je suis mieux et je me sens plus moi-même parce que je me force plus à faire des trucs que j'ai pas envie ou tout simplement à agir de la sorte pour que les gens m'apprécient en fait. Et d'un côté, c'est un peu chiant parce que je me retrouve vachement seul. Et en fait, je suis en train de me répéter, mais je pense que c'était pour mon bien et je pense que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé de me retrouver seul parce que bah, je suis beaucoup plus moi et j'ai l'impression de mieux m'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ce que je ressens. Et je fais beaucoup plus de tri dans mes amis ou dans mes relations. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais que en fait, j'ai plus le temps de perdre mon temps en fait. J'ai plus l'énergie pour. Genre, le moindre truc que quelqu'un va me saouler ou va faire, je suis en mode, non, c'est bon, dégage. Reste dans ton coin, si tu veux être comme ça, sois comme ça, mais tu resteras pas avec moi. Euh, et au final, en fait, à faire ça, eh ben, je me suis retrouvé tout seul. Et en fait, c'est en me retrouvant tout seul que je me suis rendu compte que mon entourage était absolument pas sain. Et en faisant ce tri, je me suis rendu compte que tout mon entourage était horrible, en fait. Et qu'il me poussait pas du tout vers le haut. Et que, en fait, il y a que moi qui me pousse vers le haut. Parce que tout ce que je fais, et en général, les gens autour de moi, ils me disent souvent, mais comment tu fais, t'as super confiance en toi, etc. Euh, tu t'assumes, tu t'affirmes, etc. Tu oses. Je suis en mode, mais le truc, c'est que j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix parce qu'on m'a forcé à m'affirmer. Et, euh, et j'ai été obligé parce que, en fait, pour moi, je vois un peu la chose comme ça, c'est soit tu t'affirmes, soit tu t'affaisses. Parce que les gens, ils vont te marcher dessus. C'est soit tu leur marches dessus, soit ils te marchent dessus. Et, et je sais que la confiance en soi, c'est super dur à avoir, mais en fait, les gens, souvent, ils me demandent comment je l'ai eu, mais en fait, je l'ai jamais eu. Je l'ai juste développée moi-même, et elle est venue instinctivement parce que j'ai pas eu le choix de l'avoir, en fait. À force de me faire marcher dessus par les gens, ben, je suis en mode, non, genre, stop. Pourquoi je dois me faire marcher dessus? J'ai rien demandé, moi. Je suis juste là, je fais mes trucs, et je me fais marcher dessus. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et du coup, ben, maintenant, ben, je m'affirme et je sors de ça et je vais frapper les gens parce que j'en ai marre de rester moi-même. Enfin, pas de rester moi-même, mais de rester enfermé et de rien dire et de pas ouvrir ma gueule. Bah si, j'ouvre ma gueule. Il y a un truc qui va pas, ben je le dis. Parce que c'est la communication, c'est la clé. Et, et le fait d'avoir confiance en soi, déjà, il y a la salle qui m'a énormément aidé. La salle de sport, elle m'a tellement aidé. Et c'est même pas une question d'avoir confiance en soi, parce que techniquement, il y a plein de trucs où j'ai pas confiance en moi. C'est juste, en fait, j'en ai rien à foutre de la vie des gens. Parce que, en fait, si tu prends le temps de, en fait, si tu prends ton énergie à penser ce que les autres, ils vont penser de toi, à comment ils vont agir, etc., mais tu t'en sors plus, en fait. Et ça t'épuise mentalement. Et ça, c'est un problème.
Parce que tu peux pas vivre tout le temps de ta vie comme ça. C'est ton avis qui compte. L'avis des autres, il est pas nécessaire. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais que ce soit de mes proches ou de mes parents, l'avis des autres n'est pas nécessaire. Et si, par exemple, je vais faire quelque chose et que mes parents sont pas d'accord, ben, je m'en fiche. Moi, j'ai envie, c'est pour mon bien. Et si j'ai envie de le faire, c'est que bah, c'est mon avis, en fait, c'est pas le vôtre. C'est pas, même si vous êtes mes parents, c'est pas à vous de décider ce que je dois faire de ma vie. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, au juste de l'image que tu vas avoir sur les réseaux. Et ben, là, je parle plus du côté influence. Et ben, en fait, il y a beaucoup, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lissent sur les réseaux pour avoir une bonne image et être accepté des autres. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, en fait, tu t'effaces ta personnalité et tu oublies qui t'es et tes valeurs et qu'est-ce que tu représentes, en fait. Cette vidéo, elle est vachement deep. Enfin, je suis parti vachement loin, je trouve. Et ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais en termes, c'est juste pour revenir sur le fait que 2025, elle nous a tabassé la gueule et que cette vidéo, elle est exactement là pour manifester le fait que je vais réussir plus tard. Dites-moi d'ailleurs, enfin, pour les gens qui ont regardé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo, où juste je parle, où je parle de moi, etc. Parce que je pourrais en faire plein, j'ai encore plein d'autres trucs à parler. Et je pense que je vais me remettre à refaire des petites vidéos comme ça parce que c'est pas mal. Mais vraiment, 2025, en fait, ça a été vraiment une année chaotique pour moi. Et même là, j'ai toujours en fait l'impression qu'elle me tabasse. Là, on est le 21 décembre, j'ai l'impression qu'on est le 99 décembre. Décembre, ça se finit pas. J'ai l'impression que cette année, elle veut pas se finir. Genre, j'attends, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle se finisse et qu'on démarre 2026 parce que j'ai l'impression que je serai dans un meilleur mood en 2026 parce que c'est l'année où il va y avoir du changement. C'est l'année du renouveau, c'est un nouveau cycle, des nouvelles choses, des nouveaux projets, on met en place des nouveaux trucs, et ça correspond parfaitement à mon projet de Paris, et c'est pour ça que j'ai absolument trop hâte que ça avance. Mais là, c'est pareil. Là, il y a une semaine, je me suis tapé un limbago, je pouvais plus aller à la salle, je me suis rédimé à rien faire, et c'était horrible. Pareil, là, si jamais il y a quelqu'un qui passe par là, qui cherche quelqu'un pour du taf, je suis présent. J'ai plus de 80 candidatures dans le sud sur Hello Work, Indeed, etc. C'est impossible de trouver du travail. Genre vraiment, je cherche juste en tant que vendeur dans un magasin, c'est impossible. Il n'y a rien. J'ai fait une semaine à Carrefour Market en novembre. Début novembre, c'était infernal. J'ai arrêté. Il était hors de question que je nique ma santé mentale pour eux, pour être payé à peine au SMIC. Genre non, il est hors de question. Euh, et en plus, là, c'est trop chiant parce que il faut absolument que je trouve un taf pour pouvoir économiser. En gros, je me suis dit, si je gagne le SMIC, donc c'est à peu près 1002-1003, il faut absolument que je commence à travailler en janvier. C'est pour ça que là, je fais tout pour rechercher et tout. Là, cette semaine, il faut que je retourne poser des CV. Euh, parce qu'en gros, si je gagne 1002-1003, je peux mettre genre 1000 € de côté tous les mois et je garde 200 ou 300 € pour moi pour me faire plaisir. Et comme ça me fait genre 7 ou 8000 € pour Paris. Et je me dis que c'est assez bien. Genre, s'il y a des loyers en avance à payer, etc., je pense que ce sera assez. Mais voilà. Donc, en gros, je vous ai un peu expliqué mon projet de ce que j'ai. Si vous avez des conseils, si vous avez envie de dire des trucs dans les commentaires, de ce que j'ai dit, de réagir à ce que j'ai dit dans la vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je fais mon auto-promo, je suis en live tous les soirs, quasi tous les soirs à 21h30 sur Twitch. Euh, Je pense que cette vidéo, je vais pas faire de montage parce que j'ai la flemme, je vais juste la poster comme ça. Et je préfère le contenu neutre en vrai que de faire du montage. Je pense que je vais juste modifier la vidéo pour que vous entendez moins le son de la pluie. Mais en vrai, je pense que cette vidéo n'aura pas de montage. Je préfère la balancer cash comme ça, c'est mieux. Et puis, on manifeste que des bonnes choses pour 2026. 2026, ça va être un renouveau pour tout le monde. Et j'ai l'impression en plus que 2025, pour tout le monde, ça a été une année de merde, hein. Genre vraiment. Je pense que 2025, c'est une année qu'on va vite oublier. Enfin bref, je vous souhaite que du bonheur. Manifestez, absolument, faites de la manifestation. Croyez en vos projets, même si vous n'êtes pas sûr de ouf. Moi, je suis absolument pas sûr que mon projet à Paris va réussir, mais je garde mon mental comme quoi ça va marcher. Dans tous les cas, ça va marcher. Il faut le manifester. Et plus vous manifestez, et plus ça va marcher.
Vraiment, mettez-vous ça dans la tête. Bref, moi je vous fais des bisous. Vraiment prenez soin de vous, profitez avec votre famille de Noël, etc. Regardez cette vidéo quand vous le voulez. Et je pense en vrai que je vais la sortir en podcast parce que je sais pas, en vrai je verrai. Je verrai comment ça prend sur YouTube et puis voilà. Bref, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, manifestez pour 2026 et, et voilà, bah j'ai rien d'autre à dire, voilà. Regardez même ma baguette, elle est trop belle. En vrai, mon tel, il a une bonne qualité quand même, hein. Ouais. Je fais des bisous.